Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le programme de stabilité 2021-2027 du gouvernement avec une note de 4 sur 10. Sur la question des recettes, le gouvernement fait tout pour conserver une stabilité fiscale, ce qui néanmoins nous laisse toujours à des niveaux de fiscalité très très importants, les plus importants du monde, avec 43,7% de taux de prélèvement obligatoire encore à l'horizon 2027. On voit bien que s'il n'y a pas de hausse, il n'y a pas non plus de baisse. Du côté de la croissance, on retombe sur une croissance telle qu'avant crise sur la fin de la période, autour de 1,4%. Alors certes, il y a un rebond de croissance en début de période, et c'est bien normal après une perte de PIB de plus de 8% en 2020. Mais ensuite, 1,4%, on voit qu'il n'y a pas de ressort sur la croissance pour la France et que le plan de relance ne va pas booster la croissance potentielle. Donc là, il y a vraiment une question, est-ce que le plan de relance est bien utilisé pour de l'investissement, pour permettre un rebond plus important de la France? Pour l'instant, la réponse est plutôt non. Ensuite, la question de la dépense, soi-disant un effort en dépenses historique, mais en réalité, on voit qu'on a passé un cap, que les augmentations très importantes de dépenses sur 2020-2021, qui, si on les additionne, sont à plus de 120 milliards de hausse en 2 ans de la dépense publique, eh bien, ne seront pas contrebalancées par un frein vraiment important à la dépense dans les années suivantes, puisqu'on va continuer d'augmenter la dépense publique pour dépasser largement les 1500 milliards à l'horizon 2027. Là se pose une question, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on a pérennisé des dépenses qui ne devaient pas être pérennes? Vraiment, il faudra regarder attentivement tous les programmes de dépenses et d'économie en dépenses du gouvernement pour comprendre comment se fait-il qu'on n'arrive pas à économiser plus sur la période. Par ailleurs, la question du déficit, un déficit qui reste au-delà des 80 milliards d'euros par an, ce qui est très très important. Là aussi, une grosse question, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à baisser ce déficit à l'horizon 2027? Et puis une dette, forcément, qui reste au-delà des 117% du PIB, soit au-delà de ce qu'on a enregistré pour 2020. Et là aussi, on voit bien qu'il y a un problème dans ce programme de stabilité. Donc, beaucoup de zones d'ombre dans ce programme de stabilité, d'où la note de 4 sur 10.